améliorer les conditions d'accueil et de formation des apprentis. Pourquoi améliorer les conditions d'accueil et de formation des apprentis? La loi de 2005 consacre l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour un CFA, cela signifie que son fonctionnement doit permettre un accueil fluide et adapté des personnes en situation de handicap, comme de l'ensemble des apprentis. Ce travail d'accueil, qui se veut qualitatif et individualisé, est également un moyen d'améliorer globalement la situation des apprentis au-delà du handicap. Pour plus d'informations sur l'accessibilité physique et numérique, n'hésitez pas à vous référer à la capsule intitulée « Les obligations des organismes de formation et des CFA en matière d'accueil des personnes en situation de handicap ». Alors, comment s'y prendre pour améliorer les conditions d'accueil et de formation des apprentis? Tout d'abord, il convient de déployer un process d'accueil qui facilite l'expression des besoins. Cela passe par une attitude et des conditions matérielles soignées lors du premier entretien, un lieu accessible, une attitude d'écoute, mais aussi une posture de collaboration. En effet, il est important de construire ensemble les conditions d'un bon accueil avec ce que la personne connaît de ses besoins et de son fonctionnement. Une attention doit également être portée aux mots employés. Parler d'abord de besoins particuliers pour la formation ou l'emploi, d'éventuelles limites d'activité ou de points d'attention. Les questions de santé ne doivent pas être abordées. Ce qui importe, ce sont bien les conséquences du handicap sur la formation et l'emploi, et non pas son origine ou sa nature médicale. Un questionnement systématique sur le parcours antérieur, pour repérer par exemple une scolarité spécialisée, ou des phases d'indisponibilité, un statut, tel que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou une aide spécifique peuvent t'aider à identifier les éventuels besoins. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez consulter la capsule « Détecter les situations de handicap non reconnues » par les reconnaissances d'un handicap à une personne non reconnue et sa famille et accompagner vers la reconnaissance. En plus du process d'accueil, il est important d'avoir une organisation interne qui permette l'attention et la prise en charge fluide des besoins particuliers. Cela passe par une sensibilisation collective sur les besoins spécifiques des apprentis en situation de handicap, en s'appuyant par exemple sur des outils accessibles en ligne, tels que les vidéos tutoriels, des formations collectives, des échanges avec des professionnels de l'accompagnement de personnes en situation de handicap présentes dans l'écosystème local, ou encore par un repérage facilité du référent handicap et sa mobilisation systématique en réunion d'équipe. Une prise en charge fluide des besoins particuliers passe également par une connaissance partagée des points faibles et des points forts de l'établissement, comme par exemple des salles inaccessibles, des lieux bruyants, des postes de travail non adaptés, ou au contraire, l'identification de salles adaptées à un besoin particulier. La mise en place d'un point global de l'équipe pédagogique à la rentrée sur les nouveaux apprentis et les besoins repérés est également une pratique facilitante. Enfin, vous pouvez travailler sur la mise en visibilité auprès des apprentis de la fonction de référent handicap et des modalités d'échange autour du handicap, via par exemple la mobilisation d'une communication visuelle, d'une signalétique ou encore par une présentation systématique en début d'année. En pratique, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'organisation interne? L'accessibilité de la formation peut demander des adaptations de différentes natures pour permettre à l'apprenti de suivre sa formation dans des conditions de confort équivalentes à celles des autres apprentis. Il s'agit essentiellement d'adaptation du rythme et des temps de formation, d'adaptation des modalités pédagogiques, via la formalisation des contenus, des outils et des supports utilisés, d'aménagement des règles d'évaluation des connaissances et des compétences, temps imparti, forme de l'évaluation, support à l'écriture, d'aménagement de l'environnement de formation, mobilier, accessibilité des espaces collectifs, matériel utilisé, ou encore d'aménagement de l'organisation de l'équipe pédagogique, avec par exemple un référent spécifique. En matière d'aménagement technique, on peut trouver différents types d'adaptations. Tout d'abord, des adaptations pour avoir accès au contenu produit. On parle ici d'accès à la lecture, via des logiciels de lecture de documents, des agrandisseurs pour les écrans d'ordinateur par exemple. Ou encore d'accès aux contenus oraux, par la mise en place de traducteurs en langue des signes française, d'interfaces, d'une aide humaine, ou l'usage de l'écrit via le téléphone portable. À noter que ces deux formes d'adaptation ne concernent pas uniquement les non ou les malvoyants, ou les sourds ou les malentendants. Elles peuvent également concerner les personnes dyslexiques ou dysphasiques, par exemple, ou les personnes victimes d'une lésion cérébrale.
D'autres adaptations techniques pour permettre l'accès physique aux différents espaces du CFA existent, telles que la mise en place de rampes, d'ascenseurs pour les problématiques de mobilité, ou bien d'une signalétique adaptée pour les problèmes d'orientation. Des adaptations pour permettre la présence en cours sans surfatigue peuvent également être considérées. Achat de sièges ou de mobilier ergonomique, ou encore équipement informatique adapté. En matière d'adaptation pédagogique, plusieurs possibilités existent également. Adapter et varier les modalités pédagogiques, alterner théorie et pratique, l'individuel et le collectif, utiliser les techniques de la remédiation. Adapter la façon de faire passer les consignes, en donnant plus de place à l'oralité, en simplifiant les énoncés et en donnant de la clarté. Adapter aussi les supports pédagogiques, par des jeux de couleurs, de police, de taille, d'interlignes, ou encore d'organisation des pages, mais également en fournissant des supports avec des formats différents. Ça peut être le papier ou les écrans. Enfin, n'oubliez pas d'individualiser l'ensemble des réponses. Toutes ces adaptations ne sont qu'une partie des possibilités qui s'offrent à vous. Elles ne sont pas systématiques et doivent toujours se définir en fonction des besoins exprimés par la personne en lien avec les aménagements connus de son parcours antérieur, en milieu scolaire notamment, de la situation physique et organisationnelle du CFA, de la pratique professionnelle concernée. Au même titre que pour l'ensemble des apprentis, les apprentis en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'un processus d'individualisation des réponses de formation. De plus, l'ensemble de ces bonnes pratiques sont utiles à tous. N'hésitez pas à les partager et à les généraliser. Pour cela, vous pouvez par exemple mettre en place une charte graphique et des modèles de documents intégrant d'emblée les précautions de lecture, constituer une banque d'outils partagée au sein de l'équipe pédagogique, ou encore exploiter les options offertes par le numérique, avoir des postes adaptés avec Loop, des logiciels de reconnaissance vocale, des aides de lecture à l'écran, etc. Plusieurs moyens et possibilités s'offrent à vous et peuvent se penser collectivement. En conclusion, les progrès technologiques permettent un accès facilité aux modalités de formation et réduisent les difficultés liées au handicap. Il faut cependant avoir en tête que cela ne concerne qu'une partie des problématiques, les autres relevant davantage de l'attention, de l'organisation, de la connaissance des principes d'accessibilité, par exemple dans la rédaction et la mise en page des supports. Toutefois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez mobiliser à tout moment la ressource handicap formation pour identifier les techniques de compensation du handicap dans votre CFA, selon les cas et les besoins rencontrés. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource handicap formation, ainsi que les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.